Bonsoir. Alors, nous voici en direct pour ce live numéro. Je sais plus, j'ai arrêté de compter. Je sais plus du tout à combien on est. 160 et quelques, quoi. Ça doit être 163. Bref. Aujourd'hui, je vais faire un peu court, je pense, parce que il est 20 heures qu'on va passer à table, que les enfants sont un peu surexcités, un peu crevés en fait, surtout. Et ça m'a inspiré le sujet du jour. Parce que Parce que c'est marrant, enfin c'est marrant, non, c'est dingue comme on peut se retrouver parfois. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. On peut se retrouver parfois au milieu d'une ambiance hyper électrique, hyper compliquée, où tout le monde se met à crier, où tout le monde s'impatiente, où tout le monde. En fait, c'est le stress. Et c'est hyper intéressant parce que. Et oui, c'est intéressant. Parce que on peut se retrouver facilement pris au cœur de cette spirale, de façon inconsciente. Et quand on n'a pas conscience de ça, ce qui se passe, c'est que notre stress à nous augmente. Donc ça augmente le stress de nos enfants. Donc ça augmente leur réaction un peu désagréable. Donc ça augmente notre stress. Donc ça augmente leur. Donc, c'est la cata. Et en fait, moi je le vois souvent ça. Je le vois, alors j'ai tendance à le voir alors, dans ma famille, mais moi j'ai plus conscience des choses. Mon mari un peu moins, mais chut, je peux pas trop le dire. Et en fait, ça se voit sur plein de petites choses. Par exemple, là j'observais chez mon mari qui était un petit peu fatigué ce soir. D'ailleurs, ouais, je vais vous dire autre chose à ce sujet aussi. Et donc j'observais chez mon mari que il est stressé, il est fatigué. Donc le stress, c'est pas forcément je stresse, j'angoisse. Quand on parle de stress, c'est le fait qu'on ait plus de enfin, qu'on ait plein de choses auxquelles on doit s'adapter. Donc ça crée un stress dans notre corps, ça crée un stress dans notre cerveau. Il se passe quelque chose, il faut que je m'adapte. Et donc, bah, ça me prend de l'énergie. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de stress, t'es encore plus sensible et t'as plus d'énergie. Donc t'arrives plus à gérer tes réactions. Et là, ce qui peut se passer, c'est quand tu demandes, quand tu parles à tes enfants, c'est là où c'est le pire, parce que tu es dans une énergie de stress, que du coup tu es dans une impatience, et c'est comme si le temps, il se déroulait pas de la même manière pour toi et pour les autres. Tu sais, quand tu dis les choses et que 2 secondes après tu la répètes, et que 2 secondes après encore tu la répètes, et que toi tu as l'impression d'avoir laissé du temps à l'autre, alors qu'en fait non. Et du coup tu ne laisses même pas à l'autre, donc à ton enfant encore plus, le temps de réagir. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper fréquent, que je vois très très fréquemment autour de moi, chez mes clientes, dans ma famille. Et c'est vraiment un gros gros problème en communication parce que on se dit tout le temps oui, je suis obligée de leur répéter 20 fois les choses, du coup ça m'énerve, ils écoutent rien. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on leur laisse pas le temps de réagir. On aimerait qu'ils réagissent dans la seconde parce qu'on est fatigué, parce que on a envie que ça aille vite, on a envie de passer à autre chose, mais c'est nous en fait, c'est notre stress à nous. Et donc eux, mais ils font ce qu'ils peuvent. Donc on leur laisse pas forcément le temps de répondre, et puis parfois on n'est juste pas, on n'a pas pris le temps de rentrer dans leur monde en fait, dans leur état. Et donc s'ils sont déjà en train de faire quelque chose, ils vont peut-être juste pas nous entendre. Donc nous en fait, on est en train de s'énerver pour rien. Et en plus, quand nous on stresse, quand nous on est énervé, alors en général, quand on se dit non, je suis pas stressée, mais je suis fatiguée, je suis énervée. Mais bon, tout ça, c'est du stress en fait. D'un point de vue physiologique, ça s'appelle du stress. Et ce qui se passe, c'est que du coup, nous on surréagit en fait. Et donc ça induit chez eux des réactions de stress. Sauf que chez eux, ça va pas réagir le truc d'aller plus vite. Au contraire, ça peut les ralentir, ça peut leur faire perdre leurs moyens, ça peut les bloquer complètement en fait. Vous savez, comme des fois on a l'impression qu'ils sont un peu bébêtes, qu'ils comprennent plus rien, qu'ils sont mous, qu'ils vont à 2 à l'heure. Bah en fait c'est le stress. Et le souci c'est que tant que tu restes dans cette spirale-là, que ce soit parce que t'es fatigué, que ce soit parce qu'il y a des choses dans ta vie en ce moment, que ce soit juste parce que t'as eu une grosse journée, que t'as fait plein de choses,
tant que tu restes au cœur de cette spirale et que tu n'en as pas conscience ou que tu n'arrives pas à en sortir, en fait, ça s'auto-alimente et c'est de pire en pire. Et c'est comme ça que tu arrives à des moments où bah, tout le monde se met à crier, tout le monde se met à s'engueuler, où tu as juste envie de te barrer, où tu supportes plus rien, et où tu peux en arriver à... J'ai mon chat qui se frotte à l'ordinateur. On peut en arriver à crier, voire taper, enfin, à des situations qu'on n'a pas envie, en fait. Et c'est ces moments-là où on fait des choses qu'on contrôle pas, qu'on a l'impression de pas contrôler. Parce que c'est plus fort que nous. Et c'est bien beau d'avoir toutes ces infos en parentalité, de se dire oui, j'ai pas envie de les taper, bien évidemment, de toute façon c'est interdit. Je sais qu'il faut pas taper les enfants, je sais qu'il faut pas les punir, je sais qu'il faut pas donner de fessées, je sais qu'il faut pas donner de claques, je sais que ça sert à rien de leur crier dessus, je sais que bla 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 bla, ok. Mais c'est pas parce que tu sais que taper, punir, crier, c'est pas constructif et ça va pas aider ton enfant, que tu arrives forcément à le faire. Si toi t'es fatigué, si toi t'as du stress, si toi t'es énervé, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à rentrer dans la communication. Tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à accompagner ton enfant, à faire en sorte que lui, son stress aussi diminue. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand toi, t'es fatigué, on est d'accord qu'en général, ton enfant aussi est fatigué. Sauf qu'il va pas forcément l'exprimer en disant «Ouh, je suis fatigué, j'ai envie d'aller me coucher». Non, non, non. Voire même l'inverse, parce que parfois, plus ils sont fatigués, plus c'est des piles électriques, et donc moins ils vont se coucher. Et donc c'est là que vraiment, il y a tout un... Non, mon chat chouine un peu à la maison, donc je vais faire vite. C'est là que vraiment, tu as besoin d'aller toi, t'occuper de toi, pour être en capacité de les accompagner dans leur stress et leur fatigue à eux. Je vais aller aider mon mari parce que lui n'a plus de capacité ce soir. Voilà, mais tout ça pour dire que c'est vraiment important en fait de revenir à la base, de revenir à soi et d'avoir du recul pour réussir à sortir de cette spirale parce que sinon ça peut être vraiment, vraiment très compliqué et c'est là qu'on arrive à des choses qu'on n'a pas envie. Et c'est là qu'après du coup on culpabilise et qu'on se dit qu'on a fait n'importe quoi. Donc si jamais aujourd'hui tu vis ces spirales-là trop souvent et que tu n'arrives pas à en sortir vraiment, je t'invite à me contacter pour qu'on en discute, qu'on voit si, voilà, où t'en es, est-ce que tu as besoin d'autres outils, est-ce que tu as envie d'aller plus loin, qu'est-ce que tu as envie de travailler. Parce que vraiment, c'est dommage de rester dans cette spirale-là et c'est dommage de ne pas en sortir quand on sait tout ce que ça nous fait faire, tout ce que ça nous fait vivre avec nos enfants et tout ce que ça induit derrière en fait. Voilà, c'est un live vraiment court, mais je pense que là, mes enfants sont très fatigués, je vais aller m'en occuper. Et je finis juste sur les infos. Demain à 13h, je serai en live dans le groupe d'Alexandre Spiga pour parler de parentalité, business, épanouissement. Tout ça, ça va être chouette. Et mon événement, où je suis hyper contente, 24-25 juin, au cœur des mamans, avec des intervenantes au top du top. Donc, voilà, ça queen. Pour petite info rapide sur le programme des journées au cœur des mamans, il y aura, donc le 24 juin, on aura Virginie qui nous parlera en gros de l'alimentation, donc radieuse, saine et gourmande, comment retrouver de l'énergie grâce à notre alimentation. Frédéric qui nous parlera de la santé holistique pour se sentir de mieux en mieux dans notre peau. Amélie qui nous parlera de faire de soi sa priorité. Aurélie qui nous parlera du burn-out parental. Grosse journée, hein. Et le 25, moi-même, je vous parlerai de la clé d'une relation épanouie avec ses enfants. Je vous parlerai aussi, dans une deuxième intervention, de comment se sentir fier de soi en tant que maman. Et nous aurons Sandrine qui nous parlera de parler à son enfant de l'intimité, du respect du corps, qui sont des sujets hyper importants. Et Aurore qui nous parlera de comment accompagner son enfant à bien dormir. Je vous remets le lien d'inscription dans le descriptif sur Facebook et en bio sur Insta. N'hésitez pas à vous inscrire, parlez-en partout autour de vous parce que ça va être super chouette. C'est complètement gratuit, il n'y a rien, il n'y a pas de... Enfin, je fais juste ça parce que j'ai envie de le faire. Donc voilà, partagez-le parce que je serai hyper heureux. En fait,
Je serais hyper heureuse qu'il y ait plein de mamans qui puissent profiter de ces super informations. Et voilà, juste, ce sera chouette. Je vous souhaite une belle soirée et je vais aller m'occuper de mes loulous qui sont fatigués.